suis calé au calme là, tu vois, je suis sorti du bureau. Je sors d'un coaching individuel juste énorme, franchement trop bien. Et puis je me suis dit que je voulais te faire une petite vidéo parce qu'il est ressorti pas mal de choses de ce coaching. Bon, je ne vais pas tout te parler parce que c'est ouf à chaque fois, tu vois, c'est juste dingue. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant que tu puisses avoir de temps en temps comme ça, un peu à chaud, des retours de ce que les personnes que j'accompagne peuvent vivre, de ce qu'elles peuvent ressentir, parce que peut-être que toi aussi tu es dans ce cas-là, peut-être que toi aussi tu te poses pas mal de questions sur ton équilibre, sur ton bien-être, sur ton fonctionnement aussi, sur tes forces, tu vois, ce truc-là où peut-être que tu as l'impression que parfois tu as des forces et puis tu sais pas comment les utiliser, ou ça te paraît pas compatible tout le temps avec ton business. Et là c'est exactement de ça dont il était le cas, et du coup j'ai envie de t'en parler. Donc, je vais peut-être pas rester devant le mur là. On va partir, on va marcher un petit peu et ce sera sûrement plus agréable. Bon, je suis un peu soufflé parce que je viens de monter. Oui, regarde un peu. Attends, je sais pas si je peux te montrer. Regarde un peu cette vue là. Regarde comme c'est ouf. Ah, c'est vraiment énorme. Bon, on est bien là, on est beaucoup mieux. Donc, je vais m'asseoir quand même. Euh, Ce que je voulais te parler, dont je voulais te parler aujourd'hui, suite au coaching que j'ai eu, c'est justement ce truc d'arriver à prendre des temps pour soi, des temps pour couper. En fait, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur quotidien, qui ont parfois un peu cette énergie du manque de toujours plus, en faire toujours plus, se rajouter des tâches qui ne sont pas forcément nécessaires en réalité, et pour avoir le sentiment de remplir ses journées. Et tu vois, là, je t'ai montré, là, tu vois, la forêt et tout. C'est pas un endroit où je vais forcément tous les jours, tu vois, mais du coup, on est quand même venu habiter. Tu vois, c'est. Je te remontre. Tu vois, je te remontre un petit peu. C'est quand même chez nous, tu vois. Et on vit là, et on a la forêt à côté, et du coup, ça permet vraiment de se ressourcer, de couper. Et même parfois sans forcément sortir loin, tu vois, juste de prendre l'air, ça change quand même beaucoup. Et ça a été une vraie transformation, un vrai changement personnel pour moi et pour mon business, de pouvoir avoir ces lieux où je pouvais me ressourcer et d'accepter surtout de couper, d'accepter de me dire que ben non, en fait, c'est pas parce que je travaille 10 heures d'affilée que je suis plus productif, c'est pas parce que je travaille même que 5-6 heures d'affilée que j'ai plus de résultats. Et en réalité, au contraire. Au contraire, vraiment le sentiment que j'ai, c'est que, en fait, plus j'arrive à être serein avec moi-même, plus j'arrive à être connecté à, à l'essentiel, et plus c'est efficace et plus j'y vais, tu vois. Donc ça se fait pas tout seul. J'ai un coach, tu vois, Fabien, qui m'accompagne et qui m'aide grandement là-dedans. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont coaché aussi. J'ai plein de choses, mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, c'est aussi une prise de conscience de qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux en chier? Est-ce que tu veux que ce soit laborieux, que ce soit difficile? Et du coup, tu vas forcément remplir ton quotidien de trucs compliqués. Ou est-ce que tu as envie de plus de souplesse et de vraiment atteindre tes rêves? Et c'est une vraie question, parce que tu vois, dans le coaching, là, il était question aussi de prendre du temps pour soi, de couper et de partir quelques jours en vacances avec la personne que j'accompagnais. Et toi, elle me disait, mais c'est pas facile, quoi. Je me dis, putain, j'ai trop de trucs à faire et tout. En fait, tu peux courir après tout ça, ou tu peux arriver à intégrer que le fait de couper, peut-être 2-3 jours, une semaine, même 1 ou 2 jours parfois, ben, ça va pas être un problème, ça va pas être quelque chose de négatif, mais au contraire, ça va te permettre de d'être encore plus focus à ton retour sur ce que tu as à faire, et de comprendre ce que tu as envie de faire ou pas faire. Il y a un truc que je dis souvent, c'est quand on dit oui à quelqu'un, quand on dit oui à un projet, on se dit non à nous, en fait. Dans le sens où un projet qu'on n'a pas envie de réaliser, un projet qui ne nous motive pas, un projet qui ne nous met pas en énergie, en fait, quand on l'accepte de le faire quand même, parce qu'on se dit bah, peut-être que ça va faire une petite rentrée d'argent, ou peut-être que ça fait plaisir à la personne, ou je sais pas pour quelles en sont les raisons, ou par rapport à des blessures, on a peur de décevoir, ou peu importe. Bah, du coup, le message qu'on s'envoie, c'est ben non. En fait, j'ai pas le droit d'apprendre du temps pour moi, j'ai pas le droit de me vendre plus cher, j'ai pas le droit de tout un tas de trucs, parce que du coup, j'ai accepté ce projet, et du coup, le temps, mon week-end prolongé que je voulais passer, du coup, je peux pas le passer, quoi.
Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire aujourd'hui. C'est peut-être là, tu es en train de regarder cette vidéo, tu vois. Et peut-être que tu te dis, tu te lapides en disant, putain, je procrastine, ou je fais un truc qui était pas prévu, ou pourquoi je suis encore en train de faire autre chose. Et moi, je pense que l'origine de ça, ce qui fait que tu es en train de peut-être regarder cette vidéo, ce qui fait que de temps en temps, tu passes du temps sur un site à faire des tâches qui n'ont rien à voir, ou sur Insta, ou enfin, où tu veux, c'est pas une question de procrastiner, c'est pas une question de, de flagellation à avoir envers toi-même. C'est plus une question de est-ce que ce que tu fais, tu as vraiment envie de le faire, est-ce que ça te procure du bonheur, est-ce que ça te procure du plaisir, c'est quelque chose qui te nourrit, c'est quelque chose que tu as envie de continuer à faire ou pas. Et c'est une vraie question parce que peut-être qu'en fait, derrière la procrastination, il y a cette idée euh, d'un besoin qui est tout autre que celui auquel tu essayes de répondre, tu vois. Peut-être qu'en fait, juste ce projet que tu as accepté il y a un mois et que tu n'as pas envie de faire, ou cette presta que tu vas réaliser, elle te nourrit pas. Et du coup, ça vaut vraiment le coup que tu te reconnectes profondément à qu'est-ce qui te fait profondément vibrer, qu'est-ce qui t'anime. Et ça peut demander un petit peu de lâcher prise, un petit peu je sais pas comment on pourrait appeler ça, de violence envers soi-même. J'aime pas trop le terme, mais tu comprendras le truc. C'est d'être hyper attentive ou hyper attentif aux projets qui viennent à toi et en conscience de te dire est-ce que j'ai vraiment envie de ce projet-là? Est-ce qu'il me nourrit? Est-ce que ça va contribuer à ma réussite future, à mon bonheur, à ma joie, tu vois? Moi, je me base beaucoup sur ça. Ou au contraire, est-ce que c'est laborieux, contraignant? Je pense qu'on fait pas assez attention aux messages inconscients qu'on s'envoie. Quand on réalise un projet qui nous fait pas du tout vibrer, qui même nous met dans un mauvais mood, en fait c'est hyper négatif pour notre cerveau, pour notre environnement, pour les relations qu'on entretient avec notre famille, nos amis et tout. Franchement c'est juste ouf comme c'est pas bénéfique. Et à l'inverse, quand tu fais des trucs qui te plaisent, tu vois, franchement, c'est énorme. Ce matin, j'étais en coaching, j'avais hyper hâte de démarrer le coaching. Là, je prends ma caméra, je viens me promener dans la forêt, je me filme. Tu vois, c'est juste dingue en fait. Et ça me met dans une super énergie. Et du coup, forcément, dans cette énergie, tu as envie de passer des bons moments quand après tu es avec ta compagne, tes enfants, ton compagnon, tes amis, ta famille, qui tu veux. Bah, du coup, tu es forcément différent et tu es forcément dans un autre mood. Donc, voilà, c'est une petite vidéo un peu spontanée, tu vois. C'est un peu le message que je voulais te partager aujourd'hui. Essaye de prendre soin de toi, essaye de prendre du temps pour toi, essaye de couper. Derrière, il y a pas mal d'hyper-exigence, il y a pas mal de tous ces schémas d'il faut en chier, encore une fois, je dis souvent, tu vois, mais si je j'ai pas des journées hyper remplies, ben ça mérite pas. Et essaye de voir qu'en prenant quelques minutes pour toi, pour faire autre chose, pour te marcher, pour te décontracter, pour faire une vidéo, pourquoi pas, tu vois, ben en fait, tu vas avoir une autre forme de plaisir, tu vas ressentir aussi une autre forme de bonheur, et ça va être juste ouf et juste le truc ultra kiffant. Bon, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment te dire, voilà, prends soin de toi. J'aimerais te demander aussi si la vidéo t'a plu, t'a parlé de... Pourquoi pas la partager à un ami ou une amie, tu vois, quelqu'un que ça pourrait aider, quelqu'un qui prend pas assez soin de lui, ou quelqu'un qui prend pas assez soin d'elle. Et dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, si ce format te plaît. C'est un peu brouillon, tu vois, parce que du coup j'ai pas trop l'habitude, mais j'ai envie de faire un peu plus de vlogs, un peu plus de vidéos comme ça spontanées, où je peux bouger, où je peux te montrer des choses. Dis-moi aussi ce que tu aimerais voir, tu vois, clairement en fait tu peux m'écrire même sur mon site ou sur Insta pour me dire ben, qu'est-ce que tu aimerais que je te partage comme type de contenu, qu'est-ce que tu aimerais que je te montre de mon quotidien, de mon business, tu vois. Là je vais aller m'occuper du potager, parce que tu vois, je te dis, c'est important de prendre du temps aussi pour soi. Et bah, du coup c'est quelque chose que je fais, et voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je t'embrasse.